pouvez vous approcher. On a mis des micros exprès pour vous attirer avec le son. Ah, salut, j'ai aucun effort à faire. Je pense que tu peux baisser le micro-voix parce que je vais chanter hyper fort. Et j'ai pas envie qu'on pète les oreilles de tout le monde. Ouais, trop bien. Merci. Des trucs que vous comprenez pas, ou pour la plupart pas, et donc comme ça je peux raconter n'importe quoi et c'est bon, personne ne m'en veut. Après cette chanson-là, c'était une chanson un peu philosophique, c'était une chanson de Maria Tanassé. Est-ce que quelqu'un connaît Maria Tanassé? C'est un peu la Edith Piaf roumaine, bon voilà, elle n'est pas arrivée jusqu'ici, c'est pas très grave. En
tout cas, elle sera arrivée de par ma voix. Alléluia. Ok, on continue, qu'est-ce qu'on fait? D'abord je tousse. Oui, je vais assurer l'entièreté de ce concert tout en ayant besoin de tousser à peu près toutes les 27 secondes. Donc sachez déjà que maintenant, là, ce qui vient de se passer, c'était déjà un acte exceptionnel. Vous pouvez être très fiers d'y avoir assisté. Vous pourrez dire, j'ai vu un concert de Emeline tout court et elle n'a pas toussé pendant la première chanson. Ouais! C'est important de pouvoir reconnaître les petits miracles, parce que les gros miracles, ça se voit facilement, mais les petits miracles, il faut une loupe pour les voir. Et je vous propose de sortir vos grosses lunettes à loupe pour un deuxième miracle. Je vais vous chanter une histoire de Alexis HK, c'est l'histoire de Gaspard, le nain, qui n'a pas pu faire son travail à cause de directives gouvernementales. Gaspard, le nain, ne faisait rien de bien lumineux, de la triste vie que son sort de petit lui avait gentiment offert. Il se décida donc à consacrer tous ses talents à l'envie de devenir le plus grand des nains volants. Et comme même dans les contrées les plus civilisées, on pratique cet art qui consiste à propulser le nain sans trop d'éthique, le faire voler si haut qu'en définitive on obtient la gloire de celui qui fait le mieux voler les nains. Oyez sans rire ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard, le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Il fit rencontre d'un taulier qui l'enrôla et fut taulier par contrat au lancer de nains abusif. Un certain soir de calvaire, on le lançait à plus de 18 mètres 10. Harnaché le casque au crâne, on aimait bien de lui qu'il plane que sa dignité bien plus haut. Dignité pourtant moins précaire que celle de l'homme dont il s'avère qu'il aime à faire voltiger de là-haut. Gaspard le nain volait si bien qu'il rejoignit sans trop tarder l'élite. Sa renommée devint de jour en jour de moins en moins petite. Les dames se pâmaient, les hommes pariaient dans les coins sur la victoire de Gaspard, le plus aérien des nains. Oyez sans rire ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard, le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Riche à millions, le myrmidon dut pourtant un jour se voir enseigner le précepte de loi, disant qu'il est interdit de donner son corps tel un objet et d'en faire son gagne-pain, et que lancer le nain était outrage à l'être humain. Oyez sans rire ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard, le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Et comme en toute fin fatale, Gaspard le nain était à l'agonie de ne plus pouvoir voler en public, et prit le parti de partir vers l'au-delà dans un tout dernier saut mythique. Sans harnais, pas de casque au crâne, du haut de la corniche il plane et s'écrase dans les récifs. Et on entend parfois son âme redonner le chant de son drame en la complainte d'une âme mort en coulisses. Oyez sans rire ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Oyez sans rire ni pleurer braves engeances, l'histoire de Gaspard le nain, qui pour se finir se lance. Oyez sans rire ni pleurer braves gens, l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. La prochaine chanson, c'est moi qui l'ai écrite et elle n'a rien à voir avec mon vécu personnel, mais elle s'appelle La Post-Prod. Ce soir encore, j'ai rempli un verre que je viderai dans 3 secondes. Laissez-moi juste le temps,
crois que j'ai la tête qui tourne rien qu'à penser à ces peintes de blonde. Ce soir c'est peut-être l'alcool qu'il y a dans mon verre qui me donne un étrange vague à l'âme, une envie de chanter plein de chansons païennes en prenant un accent de Paname. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. C'est sûrement pas l'alcool qui va tout arranger, mais au moins la bouteille, on sait où la trouver. L'amour, c'est déjà plus compliqué. Et puis jusqu'à maintenant, et ça je peux le prouver, ma bouteille, elle ne m'a jamais abandonné. Elle m'a jamais regardé en baissant les yeux, en disant je t'aime plus, c'est plus possible nous deux. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. Évidemment, y a pas de morale à cette histoire. Moi, je suis qu'une pochonne accoudée à son bar. Et ma copine bouteille, y a longtemps qu'elle est vide. Moi, j'ai la bouche pâteuse et un peu mal au bide. Ça fait des millions d'années qu'ils nous parlent tous d'amour, avec des théories, des chansons, des discours. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas pensé. Allez, serre-moi un verre, ou bien viens me serrer. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. Je lève mon verre à nos chagrins d'amour et à toutes nos faiblesses et à nos manques de sexe. Je lève mon verre aux amours tortueux, à tes cheveux emmêlés, à mes mains dans tes cheveux. Santé. Il paraît que nous sommes ici au Foufoune électrique dans un haut lieu de la culture alternative et du rock and roll. Alors, pour réveiller en vous vos instincts rebelles, révolutionnaires et rock and rollesques, est-ce que c'est moi qui fais des sons déjà avec mon truc? Oui, sûrement, c'est pas grave, ça va. Avec un peu de chance, il va y avoir de l'arsène et ce sera encore plus rock and roll, ça sera carrément punk. Parce que vous vous y attendez peut-être pas, parce que vous êtes là, vous êtes venus pour écouter du ska punk, un truc du genre. Et puis tout à coup, bim, qu'est-ce qui se passe? Un accordéon. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était pas marqué sur le plan, ça? Mais c'est parce qu'en fait, c'est très punk à l'intérieur, dans les racines, en sous-couche. On dirait pas comme ça, parce que j'ai pas la crête. Mais en fait, la crête, ça pousse à l'intérieur. Et le Larsen se prépare. Et la guerre commence. Qu'est-ce que c'est? C'est la main droite, c'est ça y est, ma foi, c'est pas très grave. Peut-être que c'est... En fait, je touche... Pour tout vous dire, je touche un câble avec mon sein droit. Et je pense que c'est à cause de ça. Alors, je propose une amputation du sein droit en direct, histoire de faire le rock'n'roll au maximum. Ou bien accepter que ça va faire à des moments inattendus. Ok, je suis contente que tu proposes que la deuxième solution soit la bonne parce que j'aime mes seins. Je pensais pas qu'un jour j'allais dire ça devant autant de gens sur une scène, mais voilà, je dois l'avouer, j'aime mes seins. Merci. Bon, tout ça pour dire que, est-ce que vous êtes capable de dire émancipation capillaire? Voilà, alors, bon, évidemment, cette chanson s'adresse pour le moment aux personnes qui sont capables de s'émanciper capillairement parce qu'elles ont des cheveux. Pour toute personne qui veut s'émanciper capillairement mais qui n'a pas de cheveux, je propose la perruque ou le je m'en foutisme. À vous de voir. Voilà, c'est vous qui décidez. Quoi qu'il arrive, l'idée c'est de s'émanciper.
C'est une chanson sur la coupe mulet. Est-ce que vous savez ce que c'est la coupe mulet? Ah, ouais. Il y a même quelqu'un qui a envie de vous faire une petite démonstration à l'avant. C'est génial. Donc ça va être une chanson avec que des rimes en « et ». En l'honneur de la coupe mulet, dont nous avons un exemple ici, à l'avant-scène. Vous pouvez l'applaudir! Eh oui! Que par les monts et les sommets, les maisons, les estaminets, les bruns, les roux, les blondinets, les filles, les humains au complet, tous par je ne sais quel effet, comme si de soi ça allait. C'est pas d'un solide couperet ce qui est beau et ce qui est laid. Ces gardiens d'un monde écrelet répètent comme des perroquets, égard aux petits freluquets qui niquent les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. À vous, niquent les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Parfait. De loin les humains font le guet, observent de leur balconnet cette brilleuse qui aurait cette folle aux cheveux défaits. Fatalement l'accueil est frisquet et souvent ça jase en secret. Mon Dieu, la tournette d'un bonnet ferait bien mettre un bonnet. Certains s'acharnent en tantinet, voudraient même les voir au gibet. Ces minettes et ces minets qui niquent les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Niquent les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. La coiffure dont il est objet, pour vous la dépeindre au complet, c'est deux en un, comme le jet chaud et froid de ton premier. Côté froid, on trouve un duvet à l'avant-scène du cabaret, sur le haut du crâne, sous le béret de cheveux courts, tout maigrelet. C'est un peu le côté discret, sérieux, responsable budget, en somme le côté gentillet, mais qui nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Je propose que vous y allez plus fort sur l'émancipation capillaire parce que là on va jamais faire une manifestation avec des voix si petites. Hein. Je suis sûre que vous savez gueuler plus fort que ça, bande de rockers. Qui nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Ok. Côté chaud, bien plus qu'un duvet, flottant sur la nuque, enlacé des cheveux longs danse, un balai à t'en faire péter le corset. Avant tout court, arrière longuet, tes yeux sautillent en ricochet, ta bouche s'ouvre comme celle d'un brochet. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et à cet instant du couplet, tu connais la suite, mon biquet, c'est bien la coupe, t'es prêt? Qui nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Qui nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Muets finiront les gourmets, fine bouche qui mute les feux follets, fermant jusqu'à leur cabinet, jugeant son regard au brevet. Car je vous en fiche mon billet, ces 2 jours ils n'ont pas le projet de se faire tailler le plumet, c'est qu'ils en rêvent la nuit, les coquets. Cette chanson n'est pas un pamphlet, l'amour m'a soufflé ses sonnets, à toi l'étrange farfadet. Qui nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Nique les normes esthétiques dans une joyeuse et libertaire émancipation capillaire. Les concerts de Emeline tout court sont toujours trop courts. Sachez que nous arrivons déjà à la dernière chanson du set. Je suis sincèrement désolée, mais ainsi va la vie, que la vie est trop courte pour être vécue. C'est toujours à la fin qu'on se dit « Purée, c'était sympa !» alors que pendant on se faisait chier. Non. Ok. Bon. Alors du coup, qu'est-ce que je pourrais vous chanter? Je crois que je vais vous chanter une petite chanson qui parle... qui parle... Oui. Ah, j'ai trouvé celle d'où ça vient. Ah non, c'est pas là. Ah si, c'est là. Ok, je touche plus. Je
vais vous chanter une chanson qui parle de ma vie personnelle, parce que je me suis dit que, quitte à chanter des trucs politiques, c'était bien, mais que parfois il y avait moyen aussi de parler de choix, et que c'était pas grave si on ne sait pas des trucs politiques tout le temps. Après, je me suis dit, oh non, c'est chiant, parce que ça va, c'est bon, tout le monde parle de soi tout le temps, il y a Instagram et tout, ça va. On fait que ça. Et puis après, j'ai rechangé d'avis, et enfin, bref, j'ai des questionnements existentiels comme tout le monde, et donc, voilà. Celle-là, je l'ai écrite pour la chanter aux copains, pas pour la chanter sur une scène si ça arrive, pardonnez-moi. Celle-là, je l'ai écrite entre deux cuites, entre deux crises, ce sera ma chanson de l'été, toujours aussi désaccordée. Celle-là, je me suis permise de la graver hors de ma tête, moi aussi j'en voulais une à chanter, nostalgiquement en fin de soirée, devant des gens qui s'en rappelleront pas demain, du moins ça me fait un peu moins peur, quand j'en perçois de ma pudeur. C'est dingue, j'aurais aucun problème à me mettre seins nus. Mais quand il s'agit d'avouer que je suis en sucre, je me la pète un petit peu moins, pourtant tout le monde est au courant. C'est dingue, j'aurais aucun problème à me mettre seins nus. Mais quand il s'agit d'avouer que je suis en sucre, je me la pète un petit peu moins, pourtant personne n'est dupe. Celle-là, je l'ai écrite pour assumer que je parle de moi. Comment tu veux que je parle d'autre chose? J'arrête pas de me suivre, comme tu vois. Je me colle au basket et je me fous rarement la paix, franchement. Enfin, ce serait chouette que je m'envoie putain de balader. Celle-là, je l'ai écrite presque par dépit. J'aimerais bien ne pas faire usage des chansons pour braquer mes propres démons. Si ça continue, je vais devoir payer des honoraires à toutes les oreilles attentives que j'ai croisées dans ma carrière. C'est dingue, j'aurais aucun problème à me mettre seins nus. Mais quand il s'agit d'avouer que je suis en sucre, je me la pète un petit peu moins, pourtant tout le monde est au courant. C'est dingue, j'aurais aucun problème à me mettre seins nus. Mais quand il s'agit d'avouer que je suis en sucre, je me la pète un petit peu moins, pourtant personne n'est dupe. Celle-là, plus rien à foutre, elle va parler de moi, mon égo surdimensionné. Je suis artiste, ça va de soi. Tu serais pas sur scène si tu voulais qu'on ne regarde pas. Oui, puis quand on dévoile une blessure, c'est pour que tu fous tes gros doigts. Celle-là, pardon, je m'énerve. Et en plus, je suis premier degré. Je m'étais promis d'écrire des trucs qui pourraient tous me concerner. Maintenant, je vais mieux. J'ai tout craché. Mais qui finalement, quoi bon, comme si sans regarder le nombril sonnait la révolution. Mais c'est dingue, j'aurais aucun problème à me mettre seins nus. Mais quand il s'agit d'avouer que je suis en sucre, je me la pète un petit peu moins, pourtant tout le monde est au courant. C'est dingue, j'aurais aucun problème à me mettre seins nus. Mais quand il s'agit d'avouer que je suis en sucre, je me la pète un petit peu moins, pourtant personne n'est dupe. L'occasion de suer grave, et c'est ça qui est beau. À tout à l'heure sur le dance floor.